Et salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler un peu d'actualité hardware. Bon, ok, j'ai pas vraiment le temps de faire de vidéos ces derniers temps pour la simple. Ouais, je manque de temps. Deuxièmement, moi, je suis en convalescence d'un accident de travail. Fait que ça ralentit un peu les activités, mais je dirais même pas mal de ce côté-là. Malgré que le dernier accident de travail remonte à 13 ans. Là, j'en ai eu un, ça fait pas. Dernièrement, j'espère que ça va attendre 13 ans encore en avoir un autre ou ne pas en avoir d'autres. Fait qu'on va parler du Ryzen 9 9950X. Enfin, il monte ses crocs sur Geekbench et prend la tête de la course. Bon, je vous dirais qu'AMD, depuis quelques années, qu'ils ont sorti la série Ryzen, ils sont quand même assez surprenants. Ils offrent quand même un très bon rapport qualité-prix à AMD. Et on va espérer que ça continue comme ça avec ces nouveaux processeurs-là qui s'en viennent. Moi, je l'ai dit, j'étais avec Intel pour le moment. Mais avant, comme j'ai dit, j'avais un 3800X. Il est arrivé un accident. Puis j'ai toujours remplacé mon ordinateur. Mais à ce moment-là, les Ryzen 7000 n'étaient pas sortis. Les 5000 non plus n'étaient pas sortis. Oui, les 5000 étaient sortis. Mais les 7000, c'est vrai, allaient sortir bientôt. Mais ils n'étaient pas encore sortis. Fait que c'est pour ça que j'étais allé avec Intel. Mais sinon, je serais sûrement encore avec AMD. Parce que AMD, je trouve qu'ils ont fait un bon rapport qualité-prix. Et on s'entend que présentement, là, si on regarde les générations actuelles d'un Intel, AMD a quand même fait mieux qu'Intel. De ce côté-là, les processeurs sont beaucoup plus stables. Ça chauffe moins. Puis ça consomme moins d'énergie aussi dans certains cas. Il y en a qui disent pas par beaucoup, mais quand même, pour moi, ça compte de ce côté-là. On va parler du Ryzen 9950X ici. Bon, le Ryzen 9950X est le premier processeur à dévoiler ses résultats sur Geekbench. Celui coiffera la gamme des futurs processeurs Granite Ridge et sera équipé de 16 cœurs. Quand même, pas n'importe quoi quand même. 16 cœurs, j'en prendrais un. Mais... Les processeurs Ryzen 5 9600X et 9700X et 9900X ont récemment vu leur performance sur Geekbench. Le seul qui manquait encore à l'appel était le Ryzen 9 9950X qui intègre 16 cœurs. Je vais parler des autres processeurs dans une prochaine vidéo. Je sais pas parce que j'ai oublié. C'est que je manque, comme je dis, je manque de temps malheureusement. C'est ça le problème. Si les performances sont naturellement bien plus élevées que le Ryzen 7000, le prix pourrait rester inéchangé pour la série 9000. Ça serait une très bonne nouvelle. Ça va faire mal à Intel. Parce qu'Intel, avec la 15e génération, les Lunar Lake, ont déjà annoncé une augmentation de prix. Déjà. En tout cas, c'est les rumeurs qui circulent. Et ça ne m'étonnerait pas du tout d'Intel présentement qu'ils aient... qu'ils le fassent. Qui annonce une augmentation de prix. Fait que si AMD les mêmes prix sur les séries 9000 que la série 7000, ça pourrait faire mal à Intel et ça pourrait insister des gens peut-être à aller du côté d'AMD pour la simple et bonne raison que je connais beaucoup de monde qui sont très insatisfaits de leur processeur 13e génération d'Intel et 14e génération. C'est vrai, ils sont vraiment... dans certains cas, ils sont assez, je dirais... instable de ce côté-là et c'est pas le meilleur move d'Intel. La 12e génération, il y a moins de problèmes, beaucoup moins de problèmes. Mais la 13e et la 14e, c'est autre chose. Les résultats des autres CPU Granite Ridge ont changé. Sur Geekbench, le 9950 affiche alors un score de 3359 points dans le test monocore plutôt, et 20 550 points dans le benchmark multicore. Sans surprise, c'est le test multicore le plus élevé de la gamme des nouveaux processeurs sous architecture Zen 5. Les tests ont été réalisés sur la même base qu'avec les autres processeurs, à savoir une carte mère Asus ROG Crosshair X701
70E Heroes et 32 GB de mémoire en 6000 MHz. Quand même. C'est là où vient, par exemple, une Asus ROG Crosshair, là, j'aimerais bien ça de n'avoir une. Mais entre-temps, les nouveaux scores de l'ensemble de la gamme ont baissé, probablement à cause de la désactivation du PBO, Precision Boost Overdrive, qui, une fois activé, permet une meilleure gestion de la tension tout en augmentant les performances. Quand même. Fait qu'on va regarder un peu les scores ici. Ça suit quand même, en monocore, ça suit quand même pas pire. Avec le PBO, sans le PBO, comme d'habitude. Fait que ça fait quand même... ça veut dire que ça fait quand même des bonnes affaires. Moi, je serais vraiment intéressé peut-être par un AMD Ryzen 9900X à 12 cœurs. Je serais vraiment intéressé par lui. Je pense que s'il serait pas trop cher, mais ça risque d'être assez cher. Moi, je m'attends à plus de 500$ pour ce processeur-là. Mais quand même, ça se fait quand même pas si pire. Ok, c'est sûr quand on regarde le 6 cœurs avec le PBO, ok, il talonne quand même le 9700X qui comporte 8 cœurs. Puis les fréquences sont vraiment intéressantes. 5.7, 5.6, 5.6, 5.5, 5.5, 5.4, 5.4. C'est quand même très intéressant de ce côté-là. Ça risque d'être une gamme de processeurs, je dirais, très très prometteur. Moi, ça me tente quasiment d'attendre puis de changer mon système pour un autre système AMD perso. Ça, le problème du 9950 X, ça va être ça ici. C'est 170 watts de jus à la base. Tandis que tandis que les processeurs Intel 12, 13, 14, c'est à la base, c'est 125 watts. Tu sais, ça fait un peu mal de ce côté-là. Notez aussi que les plateformes ont changé. Les nouveaux résultats hors PBO ont été réalisés sur une carte mère et ASRock X70E Steel Legend 32 GB de mémoire DDR5. D'autre part, le Ryzen 9950X a effectué ses tests sur Geekbench 6.3, tandis que les autres ont été réalisés dès lors sur Geekbench. Il manque le cas ici. 6.2. En ce qui concerne la consommation, le Ryzen 9950X affiche un TDP de 170 watts, ce qui est non négligeable. Oui, c'est ça. Ça fait mal un petit peu. Quand le i9 14900K bénéficie de son côté un TDP de 125 watts, ce qui rejoint notre article qui stipulait que les futurs Granite Ridge allaient être plus performants, mais très énergivores. Ouais, ça c'est l'autre problème. Mais Intel a le même problème aussi présentement, même si leur TDP est à 125 watts. Je pense qu'un i9 14900K, je pense qu'on frôle les 300 watts de jus. On dépasse même les 300 watts de jus si on décide de loader bien comme il faut de ce côté-là. Ça, c'est un fait aussi. Les Ryzen 9000 Series devraient être lancés dans le courant de l'été, mais aucune date de sortie précise n'a été communiquée par la firme de Santa Clara. Ouais, ça va être le problème du Ryzen 9. Le gros problème, c'est que ça va consommer autant de jus qu'avant. Ça, c'est le gros problème qu'on a présentement. Puis comme moi, je fais beaucoup de multitasking, je suis gamer aussi, mais je fais beaucoup de multitasking, c'est sûr que le 9700X, c'est un petit peu short. Mais le 9900X, ça va être autre chose. On peut aller voir combien. Peut-être qu'ils consomment peut-être moins de jus, mais ça m'étonnerait eux autres. Qui consomment. Bon. Bon, on va effacer ça. Merci. Bon, ok. 9900X. Envoyez AMD. On va tout refuser les cookies.
Bon. Spécification générale. C'est ça que je veux voir. Boost d'horloge maximale. Parfait. C'est pas ça que je veux voir. Ah, TDP pour 120 watts par défaut. Wow! Ah, ben là, je pense que j'ai mon gagnant. Moi, je pense que je vais y aller pour un Ryzen 9. Ouais. Je vais y aller pour mon Ryzen 9 9900X. Ça risque d'être un très bon choix de ce côté-là pour moi. Je pense que ça pourrait répondre à mes besoins. Donc, ça va être très intéressant ce que AMD va faire cette année. Moi, d'après moi, ne pas sous-estimer AMD de ce côté-là. D'après moi, ça reste un très bon choix et d'après moi, ça va faire mal à Intel. D'après moi, Intel va manger risque de manger un peu leur bas de ce côté-là, malheureusement, ça va être un fait. Parce que moi, j'adore les processeurs AMD. Je trouve que c'est des excellents processeurs. Puis, comme je vous ai dit, je pense que je viens de trouver mon gagnant. Moi, je vais y aller peut-être 12 cœurs. J'en ai en masse pour ce que j'ai à faire avec. Et ça va être un 9900X d'après moi. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde. À la prochaine.